Regarder la vérité en face et faire un travail critique sur elle-même, sur la guerre d'Algérie. La France ouvre les archives judiciaires de l'époque avec 15 ans d'avance, une annonce dans un contexte tendu entre Paris et Alger depuis plusieurs mois. Cette déclaration intervient également 2 jours après la visite à Alger du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Bonjour Bruno Darroux, c'est une Bonjour Judith. avancée sur un sujet difficile. Oui, absolument. Une avancée et sujet difficile. Voilà, vous avez dit un peu les deux termes de l'équation. En fait, clairement, la France, 2 jours effectivement après la visite pas toujours évident de Jean-Yves Le Drian en Algérie, veut à nouveau envoyer des signaux à Alger pour essayer de faire retomber la tension qui est à nouveau remontée depuis quelques semaines suite à l'expression employée par Emmanuel Macron au mois d'octobre parlant de rente mémorielle dont se servirait le régime algérien. Et du coup, il y a eu cette visite de Jean-Yves Le Drian d'une part. Et là, maintenant, il y a donc cette annonce donc, de l'ouverture avec 15 ans d'avance d'archives judiciaires de la police et de la gendarmerie sur la guerre d'Algérie. En principe, ce sont donc des archives où on doit attendre 75 ans. Là, le délai est réduit à 60 ans, donc ça va être ouvert dans quelques mois. Évidemment, une des conséquences principales, ce serait éventuellement soit de découvrir, soit de confirmer qu'il y a eu des exactions commises par l'armée française durant la guerre d'Algérie. Alors la ministre Roselyne Bachelot a été interrogée ce matin et elle a dit bah oui, si ça doit être le cas, eh bien c'est l'intérêt du pays que de reconnaître que de telles exactions ont été commises. Donc oui, une avancée dans une posture délibérée de la France de faire retomber la tension avec l'Algérie et d'essayer de renouer un dialogue politique, mais également économique, sécuritaire, dès les premiers mois de l'année prochaine. Mais cette ouverture donc des archives, ça peut détendre comme aggraver la relation entre Paris et Alger. Mais oui, parce que c'est une chose que de reconnaître que des exactions ou des actes de torture ont été commis par l'armée française. Mais ensuite, évidemment, côté algérien, on va peut-être s'intéresser aussi à ceux qui ont été victimes de ces exactions et de ces actes de torture. Et donc, ça peut aussi potentiellement tendre un peu la relation. C'est pas du tout le pari côté français. On espère que ça va permettre, en quelque sorte, d'arranger les choses. Mais il faut reconnaître aussi que l'expression de rente mémorielle, donc employée par Emmanuel Macron, est très mal passée du côté du président Tebboune et plus généralement du régime algérien, qui reste un régime quand même dirigé par les militaires. En fait, le problème finalement qui n'arrive pas à être surmonté depuis bientôt 60 ans, c'est que l'Algérie, ou plutôt, il faut faire la différence là quand même entre le peuple algérien et ses dirigeants militaires, eh bien ne peuvent pas précisément renoncer à ce qu'Emmanuel Macron appelle cette rente mémorielle, parce que ça quand même permet de justifier leur légitimité au pouvoir. Ça permet aussi de détourner l'attention de problèmes intérieurs de manière régulière. Et côté français, le problème, c'est l'impossibilité, contrairement à ce que demande Alger, de prononcer les mots d'excuse ou de repentance pour à la fois la politique colonialiste qui a été menée pendant 130 ans et puis tout ce qui a été fait pendant l'Algérie, parce que là, en termes de politique intérieure, ça pose déjà de gros problèmes, et en plus on est en période de campagne électorale. D'où cet entre-deux finalement auquel on assiste régulièrement, avec parfois des périodes de réchauffement, d'amélioration des relations, et puis parfois des périodes de crispation. Ça reste donc compliqué, mais une chose est sûre, c'est que les intérêts communs, la coopération sécuritaire, économique, judiciaire entre les deux pays restent fortes. Et puis il y a que Alger ou Paris le veuille ou non, il y a une histoire quand même imbriquée, avec aussi évidemment des mouvements de population, tous les Algériens qui sont venus en France, il y avait le problème des harkis, enfin voilà, il y a trop de choses imbriquées pour que les deux pays puissent se passer l'un de l'autre, en quelque sorte c'est absolument impossible, mais 60 ans après, on voit malgré tout, donc 2 générations après, que on a du mal à passer outre ce problème justement mémoriel de la guerre d'Algérie. Il faudrait peut-être arriver à un moment où les deux pays reconnaissent qu'ils ne sont pas d'accord sur tout, mais que ça ne les empêche pas d'avancer. Espérons qu'on n'est pas loin de ça, quoi. Merci beaucoup Bruno Darroux pour votre décryptage. Merci à vous.